Avant d'écrire votre premier code Java, vous devez installer deux outils sur votre ordinateur. Le premier est un kit de développement Java ou JDK qui est en fait un kit de développement complet. Il comporte de nombreux composants, mais il s'agit essentiellement d'un logiciel capable de convertir ou en d'autres termes de compiler votre code qui peut être lu par vous, moi ou n'importe qui d'autre, dans un format qui peut être compris par les ordinateurs. Ensuite, il peut également exécuter des applications Java. Il peut aussi rassembler tout le projet dans un fichier exécutable qui peut être double-cliqué et peut être exécuté sur n'importe quel système d'exploitation. En outre, il peut générer un fichier HTML à partir de votre documentation Java, qui n'est peut-être pas utilisé couramment, mais qui fait aussi partie de l'affaire. Et les partitions que nous allons utiliser, le JDK d'Amazon, Amazon Corretto. En fait, il y a plusieurs versions de JDK. Oracle fournit deux versions, une version payante et une version open source gratuite. La différence entre les deux versions est assez faible. Elles sont presque identiques. D'un point de vue fonctionnel, la version payante offre de meilleures performances et dispose également de fonctionnalités haut de gamme. Elle est en fait créée pour les entreprises, mais pour l'apprentissage, la version gratuite convient parfaitement. Une autre version populaire de JDK est Adopt OpenJDK, et probablement le plus populaire est Amazon Corretto. Il existe d'autres versions de JDK mises à jour en fonction des performances, provenant d'Azure et de Red Hat. Elle apporte une amélioration de la vitesse, mais ce sont tous les deux des versions payantes. Alors, pourquoi j'ai choisi Amazon Corretto? La première raison est qu'il est utilisé sur les serveurs Amazon. Donc, il est testé et largement utilisé dans un environnement de production. De plus, de nombreuses grandes entreprises utilisent les services d'Amazon et utilisent leurs serveurs pour exécuter des applications Java. La deuxième raison est que James Gosling, le fondateur de Java, travaille chez Amazon. Je pense que c'est un énorme avantage pour la version Amazon. De plus, Amazon fournit un support à long terme pour les deux versions disponibles sur leur site web. Donc elles seront là pour très longtemps. En plus de ce qui précède, il y a des mises à jour fréquentes pour ces versions. Ainsi, si un problème de sécurité majeur est découvert, il y aura certainement une mise à jour. Enfin, elle peut être utilisée de manière interchangeable avec d'autres versions ouvertes de JDK. Ainsi, si vous avez deux ordinateurs avec des versions différentes du JDK ouvert, cela n'a pas d'importance. Le code s'exécutera de la même manière sur les deux machines pour ces raisons. Je pense qu'Amazon Corretto est le meilleur choix pour les étudiants et les entreprises. Très bien, alors quelle est l'autre chose qui doit être installée sur votre ordinateur? C'est un environnement de développement intégré, ou IDE, qui est en fait un éditeur de texte intelligent pour la programmation. Et il a beaucoup de fonctionnalités pour rendre le codage beaucoup plus facile. Par exemple, il met en évidence les mots-clés du langage afin que vous puissiez lire votre code beaucoup plus facilement. Il fournit également des conseils sur la manière de compléter votre code. Par exemple, si vous commencez à taper quelque chose, l'IDE vous montre les solutions possibles et en plus, il détecte les erreurs et les souligne. Vous pouvez le connecter à des systèmes de contrôle de version comme GitHub ou autres. En plus de ça, il analyse votre code et trouve les doublons. Il existe également d'autres fonctionnalités, mais ce sont les plus importantes. Dans ce cours, nous allons utiliser l'IDE le plus populaire pour le développement Java, IntelliJ, la version gratuite. Il est utilisé par de nombreuses grandes entreprises technologiques et JetBrains, la société, ont créé des IDE pour de nombreux autres langages de programmation comme IntelliJ. Les fonctionnalités de la version gratuite seront certainement suffisantes pour ce cours. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment vous pouvez installer JDK et IntelliJ. À bientôt.